Yo, c'est Alex. Aujourd'hui, je suis content de te retrouver dans ce nouveau tuto. On est dans ma cave, voilà, bienvenue. C'est un peu le bordel, mais t'inquiète pas, on va pas faire gaffe à ça. Je vais te montrer comment j'ai installé mon petit studio. Ça paye pas de mine, hein, j'en ai eu pour 100 € au total, donc avec l'installation, donc la table, tout ça, et les lampes. Donc c'est vraiment un petit budget, et je m'en suis servi très souvent. Il est pratique, donc je me suis dit je vais te partager avec toi comment je fais ces photos, tout ça. Mais je m'impose quelque chose, je vais shooter au téléphone. Voilà, comme ça au moins on sera à armes égales et tu vas voir que tous les téléphones font l'affaire. Me dis pas il faut un 5D, tout ça. Non. Et une fois qu'on aura shooté ça, on va monter et je vais te montrer comment retoucher ça directement sur Photoshop. Pour commencer, tu auras besoin donc de trépieds pour avoir une table vraiment pas chère, on va dire. Donc ça, c'est des trépieds qui font 1,10 m de haut et je les ai pris chez Leroy Merlin. Et un plateau, hop, et c'est laminé blanc, donc c'est une espèce de matière qui est très facile à nettoyer, donc ça avec un coup d'éponge c'est nickel. Voilà, félicitations, t'as une table pour 40 €. Il va falloir réfléchir au fond. Si t'as pas un mur blanc comme moi, tu peux aller à Cultura, c'est un magasin que j'adore, et là-bas ils vendent des très grands cartons comme ceci, hop. Voilà, ça fait exactement la taille de la table. Moi j'ai pris blanc pour avoir vraiment le plus pur possible, mais j'ai aussi d'autres couleurs. Par exemple ça, si c'est pour un shooting qui est très genre bio, nature, avec du bois, ça ira très bien. Un petit peu texturé. Là on va attaquer l'élément le plus important, c'est les lumières. C'est des lumières au néon. On va dire que c'est pas la meilleure lampe possible, mais en tout cas c'est la moins chère. Enfin la question ne se pose pas parce que j'ai acheté ces lampes il y a presque 5 ans et elles me servent toujours aujourd'hui. Après attention, la taille de l'ampoule, voilà, c'est la taille de ma tête. C'est du 125 watts, donc je te mets le lien dans la description. Ça, il me semble que c'est 30 € le réflecteur, le pied et l'ampoule, donc ça va. Celle-là, je vais te l'éloigner pour que ce soit la lumière d'appoint. Et celle-là, ce sera la lumière principale sur le sujet. J'ai ramené des fruits et des légumes. Et on va essayer de faire une photo ensemble avec ça. J'ai ramené aussi une planche découpée qui est vraiment large. Donc ça nous servira de support pour éviter de poser les fruits sur du blanc. Ça fait un peu artificiel. Donc on va ramener une petite touche de naturel. Les petits abricots. Donc tout est une question d'équilibre, hein. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup d'objets. Pas faire tout d'un côté, pas que ce soit non plus trop structuré, pas trop symétrique. Avant de commencer les photos, tu prends ton objectif, un t-shirt et tu nettoies. Je vais prendre deux photos, donc je vais prendre avec l'appareil photo iPhone et je vais également prendre la photo avec Lightroom. Ok, donc là on est sur l'appareil photo du téléphone et ce qui va être important c'est de zoomer, donc là x2, même un peu plus, bon pas trop, mais si votre téléphone le permet vous pouvez zoomer et il faut vous éloigner le plus possible. Voilà, par exemple. Comme ça, on peut se baisser, voilà, et je vois que y a on voit la bordure au fond, donc on va essayer d'enlever ça. Donc on refait. N'hésitez pas à toucher et à monter pour augmenter un poil la luminosité. Ok, on va essayer comme ça. Maintenant je vais aller sur Lightroom et là il suffit de faire nouvelle photo. Hop, on met en mode télé. Et l'avantage de Lightroom, c'est vraiment que ça shoot en RAW. Et ça, vraiment, ça change la vie parce que ça permet de rattraper beaucoup d'erreurs. Donc on va refaire comme ça. Et on va hop, allumer la deuxième lumière. Une fois que tu es content avec tes photos, n'hésite pas à varier les angles, varier les prises de vue. Moi, j'étais un peu limité par la taille de mon plateau, mais voilà, n'hésite pas à te décaler à droite, à gauche. Donc maintenant, on va voir la différence entre les JPEG donc de l'appareil et les RAW de Lightroom. Je monte directement sur l'ordinateur et on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Alors de retour au studio, on va commencer par les photos que j'ai prises avec Lightroom mobile, donc sur le téléphone avec l'application Lightroom. Ce qui est bien avec cette application, c'est que ça transfère automatiquement les photos vers Lightroom mobile, mais sur ordinateur. Je te mets le logo là, c'est pas le même logo que celui-là, c'est le logo Lightroom mobile et c'est vraiment pratique puisque tout est synchronisé. Une fois qu'on est sur le logiciel, là, il y a les photos que j'ai prises. Donc j'ai pris 3 photos avec. Celle-là, je la sens bien. Premièrement, on va recadrer cette image. Donc je vais partir sur un format carré, ça permettra de enlever les bords du plateau. Voilà.
On va essayer de mettre le vert bien au milieu, c'est vraiment l'élément central. Ok, ensuite on clique sur Enter. On a déjà une compo qui est un peu plus agréable à regarder. Ensuite, il y a pas mal de problèmes là. Alors déjà, la lumière. On va amener la courbe. On va monter la partie à droite pour augmenter les blancs et on va réduire... Et on va augmenter les noirs aussi, pardon. Hop. Ça c'est bon. Ensuite, on va faire plutôt avec ce petit panneau là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est réduire les ombres et augmenter le contraste. On va augmenter un peu l'exposition aussi. Voilà. On va mettre un peu de filtre donc, radial. Donc cliquez sur ce petit bouton à droite, c'est filtre radial. On va mettre un grand rond au milieu de l'image et on va l'inverser. Donc là, il était déjà inversé. C'est-à-dire que ça va faire un effet que autour du rond. Et donc ce rond-là, on va baisser l'exposition. C'est pour créer une vignette. Hein, tout simplement, c'est pour diriger l'attention vers le sujet principal. Donc voilà, ça, il faut vraiment y aller doucement. Le rond, il est là. N'hésitez pas à augmenter le contour progressif ici. On va faire la même chose avec le bas. Parce que voilà, le bois, il prend un peu trop d'importance. On va tirer comme ça et on va légèrement baisser la lumière. On va augmenter un peu la saturation. Voilà, donc on revient dans les réglages de base. Et on va toucher aux couleurs. Donc cliquez sur le petit bouton ici. Donc c'est pour régler chaque couleur séparément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la luminosité des verts. Ainsi qu'un peu la saturation. Le jaune, donc ce qui est le plateau, on va le désaturer et augmenter un peu la lumière. La couleur principale ici, c'est le orange. Donc là, l'orange, pareil, on va le saturer un petit peu et le rendre plus lumineux. Voilà, pour l'amener en avant. Donc voilà, tout ça est possible grâce au RAW que capture Lightroom. Donc ça capture un DNG et il faut dire que c'est vraiment puissant. Regardez le avant-après. Mais maintenant, on va quand même essayer de retoucher les photos JPEG. Donc une fois que je me suis envoyé les photos sur mon ordinateur, je les ai ouvertes sur Photoshop. Et voici donc les 3 photos que j'ai sélectionnées. Donc une un peu plus déstructurée sur le côté, une horizontale et une verticale. On peut essayer avec celle-là, pourquoi pas. Alors donc premièrement, je duplique l'image pour être sûr d'avoir une backup en dessous. Réflexe. Pour le cadrage, j'aime bien toujours le carré. Voilà. Voilà donc pour la composition, ça me plaît pas mal. Maintenant on va ajouter des filtres. Filtre 2, donc on va mettre une courbe. Monter la lumière. Je suis étonné, le JPEG répond pas mal, hein. Étonnamment. Voilà pour la courbe, on va ajouter des petits twists de couleurs. Donc les jaunes, on va les saturer, hop. On va faire comme tout à l'heure en fait. Mais c'était pour voir si le JPEG répondait bien et effectivement il répond plutôt pas mal. Il répond plutôt pas mal, ouais. On va essayer, maintenant on va essayer de faire ça sur l'image un petit peu plus déstructurée que j'ai pris avant de partir. Je me suis dit, ça serait dommage de ne pas prendre une photo un peu plus originale. Voilà. Comme ça on n'est pas trop mal. Alors déjà je détecte une tache derrière, ça on va l'enlever de suite. Donc on duplique le calque toujours. Donc prenez le petit outil tampon à gauche, raccourci S, vous faites Alt Option sur PC, vous sélectionnez la zone source et vous repassez. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc on va faire comme tout à l'heure, on peut même importer directement les filtres. On prend les 2 filtres et on les fait glisser vers le nouveau calque, vers le nouveau fichier. Hop, donc là on est directement ajusté. Je vais voir par rapport à la balance des couleurs. Si on peut pas mettre un peu plus de chaleur. Voilà. Voilà, voilà. Ce serait pas possible de mettre un peu plus de lumière peut-être. Exposition. Oh lolo. Non. Non plus.
Voilà, et ensuite on va créer l'effet de vignette que j'aime bien, qui permet de recentrer l'attention. Donc pour ça, on va mettre niveau, on va le mettre en haut. Travailler avec ces calques à droite, ça permet vraiment d'être non destructif. Donc tu peux un peu aller à droite, à gauche, et tu pourras toujours revenir en arrière. Même si j'ai 2 calques de départ, on sait jamais. Voilà, ça permet d'enlever une option, d'enlever une autre, et tu as toujours ton image qui est nickel. Ça, j'aime bien faire ça, ça permet d'être en sécurité quand tu fais des modifs. Donc ça, pour ça, on va assombrir l'image pour ce calque-là. Voilà. Et ensuite, on va prendre le pinceau. Le pinceau, c'est B. On va agrandir la taille. Moi, je fais avec CTRL ALT ou CTRL Option. Et une fois que vous avez le pinceau qui est noir, vous allez effacer donc. Regardez là. Ça fait un gros point noir. Et en fait, le point noir, c'est là où le calque a été effacé. Donc, ce qu'on a assombri, on l'efface. Voilà, ça permet d'être non destructif aussi. Et en faisant X, donc j'inverse les couleurs en bas là, en faisant X, et que je remets donc le blanc, mais je remets le sombre. Voilà, ça c'est vraiment un truc que je sers mais absolument tout le temps. Donc on retourne sur le noir, et on va réduire l'opacité. Voilà, et on va faire apparaître le blanc. Voilà, on peut grossir encore le diamètre. Alors en haut c'est un peu bizarre sur le blanc. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec 100 € en tout de budget pour un shooting photo. Donc pour les lampes, il y en a pour 50 €, la table, 40 €, Laura Merlin, et vous avez un studio qui est tout à fait honorable et qui fait des photos même avec un téléphone. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous ai vraiment donné toutes mes astuces dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres questions et si tu as envie de voir d'autres types de vidéos. En tout cas, moi je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!